Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment je faisais pour me décolorer les cheveux avant de les colorer en bleu. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous voulez voir comment je me colore les cheveux en bleu, ça a été le sujet d'une vidéo et je vous mettrai le lien ici, le lien vers la vidéo quelque part par là. Vous êtes prêts à voir de la magie ou pas? Parce que ça s'y apparente. Comme pour toute concoction de potions magiques, je vous invite à poser tous les ingrédients sur la table pour les avoir bien en vue. Et donc ici j'ai ma poudre éclaircissante, mon développeur, ma crème éclaircissante, mes gants et peut-être l'après-shampoing le plus naze du monde, donc je le vire direct. Vous saurez bientôt pourquoi. Et là c'est good, on peut commencer. Mais avant toute chose, lisez et comprenez bien les instructions parce qu'après il ne faudra pas aller pleurer auprès de votre maman si vous avez flingué vos cheveux. Oui, les miennes sont en allemand. Je parle l'allemand. À partir de maintenant, le principe est très simple, il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc moi j'utilise un petit bol de coiffure pour ça parce que c'est beaucoup plus simple. Par contre, respectez l'ordre des choses. Donc d'abord la poudre décolorante, ensuite le développeur, ensuite la crème éclaircissante. Et on évite de respirer la poudre comme je l'ai fait ou de se mettre de la crème plein les doigts. C'est des produits chimiques, c'est pas bon du tout ma chérie. On vide bien la crème jusqu'au bout, il s'agirait d'en avoir pour sa thune. Et ensuite, on peut commencer à mélanger. Moi, je mélange avec un pinceau de coiffure. Et en versant tous les ingrédients dans un bol, on obtient beaucoup plus vite un mélange complètement homogène. Ça me facilite la vie, donc je kiffe. Et une fois que tout est prêt, on n'oublie pas d'enfiler ces gants dignes de Christian Bale dans American Psycho. Et on peut commencer l'application. Chose la plus importante avec la décoloration, c'est de mettre un t-shirt tout caca, tout moche. Spoiler alerte, vous allez le défoncer. Ensuite, comme moi je ne veux décolorer qu'une partie de mes cheveux, je fais un chignon avec le reste et je peux commencer à appliquer la décoloration. Alors si ça a l'air un peu brouillon comme ça, c'est tout simplement parce que ça l'est. Et oui, je ne suis pas du tout une professionnelle, mais la technique à respecter, c'est d'appliquer la décoloration plutôt sur la partie inférieure de ses cheveux en premier, parce qu'elle est plus loin du crâne, moins soumise à la chaleur qui émane du crâne, et elle prend plus de temps à s'éclaircir. Là, j'utilise le bout pointu de mon pinceau pour sectionner mes cheveux. Et une fois que c'est fait, je peux décolorer le dessous de mes cheveux en suivant la même technique et en laissant environ 3-4 cm de racines libres pour plus tard. Il vaut mieux blinder les cheveux de décoloration que de ne pas en mettre assez. Donc là, je suis en train de placer une deuxième couche. Et donc c'est vraiment pour ce travail, selon moi, que le pinceau est un indispensable parce que ça permet de tracer une ligne super nette, d'être vraiment hyper précis et c'est hyper important de l'être avec de la décoloration, on ne décolle pas avec ça les filles. Et là vous avez compris le principe, mais je viens sectionner à nouveau mes cheveux et à nouveau appliquer de la décolo de façon dégueulasse. J'espère qu'il n'y aura aucun coiffeur professionnel qui tombera sur cette vidéo parce qu'il vous ferait une syncope le pauvre, ce serait horrible. Non mais regardez-moi ça là, je n'ai plus aucun respect pour moi-même, j'ai appliqué de la décoloration directement sur ma nuque. Le truc à ne pas faire, non mais c'est un carnage. Oh, j'en ai plein sur la nuque, oh putain. Promis, j'ai tout rincé très vite après. Je ne l'ai pas montré en vidéo, mais il suffit de le rincer à l'eau claire et ça part très vite. Et si, comme moi, vous voyez qu'il y a des endroits où vous n'avez pas mis assez de décoloration, n'hésitez pas à en remettre avant de commencer le temps de pose pour vraiment qu'il y ait une couleur homogène sur tous vos cheveux. Et oui, t'auras l'air de t'être étalé du plâtre sur la gueule, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, j'ai fait poser ma décoloration 40 minutes. Et je vais tout simplement déplacer un petit peu la texture pour voir de quelle couleur sont mes cheveux en dessous et on voit que c'est une sorte de jaune très clair. C'est important de checker de temps en temps et après de remettre de la décoloration. Et là, il y a un petit perturbateur qui a voulu trop faire le malin, donc j'avais envie de lui faire connaître mon courroux. Et donc là commence la phase finale de ma décoloration puisque je vais décolorer maintenant mes racines. Et typiquement, j'applique allègrement mais une blinde de décoloration sur tout le reste des cheveux que j'ai envie de décolorer. J'en mets 3 tonnes et j'en mets particulièrement sur la nuque parce que c'est ce qui se voit beaucoup quand j'ai les cheveux relevés. Donc, il faut que ce soit parfait. Je vais faire poser 20 minutes et faire une dernière vérification. Là, on voit que tout est bien jaune, tout est bien platine, nickel. Et je vais pouvoir passer à la douche, rincer le tout et vous montrer enfin le résultat après 1 heure de pause. Ça a donné ce résultat un petit peu jaune quand même aux racines, mais après très blanc, clair et froid, j'adore. Plus loin et ça se fond super bien avec mon bleu, je suis hyper contente du résultat. Moi, la décoloration que j'utilise sur mes cheveux depuis des années, c'est celle de L'Oréal Paris, la préférence Les Blondissimes.
c'est la décoloration pour être le plus platine possible, qu'on puisse trouver le plus facilement en grande et moyenne surface. Donc moi je la trouve chez Monoprix. Conseil rapide, si vous habitez près de l'Allemagne, allez acheter ce produit en Allemagne parce qu'en France il nous effectuerait 12 € tandis qu'on le trouve à 3 € en Allemagne. Prenons un instant pour intégrer juste cette très belle nouvelle. Bref, tout ça pour dire que maintenant vous savez où le trouver moins cher, ce qui est assez cool. Aujourd'hui, le produit, je l'ai laissé poser super longtemps, beaucoup trop par rapport à ce qui est conseillé normalement. Mais vous voyez le résultat, en fait, on voit très bien la différence entre ma couleur naturelle et le résultat que vous pouvez espérer obtenir. Aujourd'hui, j'ai fait poser la décoloration 1 heure en tout, puis 15-10 minutes sur les 3 cm auprès des racines parce que c'est ceux qui se développent le plus vite et donc qui nécessitent un temps de pose beaucoup plus court. Et après je l'ai tout simplement rincé à l'eau, puis j'ai juste utilisé mon shampoing habituel, celui-là de chez Kerastase. La seule chose qui diffère par rapport à ce qui est recommandé par L'Oréal, c'est qu'ils nous fournissent ce petit shampoing violet pour éviter d'avoir un blond platine trop jaune et avoir plutôt un blond froid. Je trouve que ce produit est juste de la merde en barre. Vraiment, c'est une horreur. Donc je l'utilise pas, je m'en fous, c'est la merde, j'aime pas. Ah, loin de moi. Et à la place j'utilise, putain je me suis cognée. Et à la place je préfère utiliser mon toner de la marque Subtil. C'est une marque que vous retrouvez en grossiste de coiffure. Ça va faire le même job mais en mieux. Donc au lieu de me retrouver avec un jaune poussin dégueulasse, je me suis retrouvée avec cette sorte de platine plutôt froid. Après là je l'ai utilisé qu'une fois, je l'ai laissé poser très peu de temps parce que j'avais zéro patience. C'est un produit qu'il faut utiliser plusieurs fois d'affilée pour arriver enfin au résultat escompté. Donc voilà ce que j'ai fait. Après, comme mes cheveux ont été un tout petit peu agressés, derrière j'ai décidé de les laisser tranquilles pour une fois et je les ai laissés sécher à l'air libre. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire quand vous vous décolorez les cheveux ou quand vous leur faites subir un traumatisme. C'est par ailleurs de les laisser tranquilles et de appliquer pas mal d'huile les jours suivants pour les soigner et vraiment les aider au maximum à être le moins sec possible, sachant qu'ils vont toujours l'être et que derrière mes cheveux ils sont défoncés. Et enfin, concernant les soins que j'aime bien faire pour essayer de sauver mes cheveux fraîchement décolorés, j'aime bien utiliser le masque ultra régénérant, l'huile rare des figues de Barbarie, le nom à rallonge, oh mon dieu, de chez Christophe Robin. Un masque génial, hyper riche et qui vraiment laisse tes cheveux d'une légèreté, il les hydrate à fond, t'as jamais vu ça? C'est un bonheur à utiliser. Par contre, entre nous, il coûte une blinde, c'est une horreur. Franchement, tu lâches une petite larme à chaque fois que tu l'achètes. Je crois que le pot contient 200 ml et ils te le vendent quoi, 55 € tranquillement. Après derrière, je trouve que la qualité est au rendez-vous et moi c'est vraiment un achat plaisir. Et en plus il se trouve que je l'ai depuis 2 ans mais j'ai toujours pas eu besoin de le racheter parce qu'il me dure super longtemps et que j'en utilise un tout petit peu, le strict minimum. Donc quand je viens de faire ma décoloration, j'aime bien utiliser au moins une fois par semaine un masque type celui de Christophe Robin ultra blindé pour vraiment tac 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 rebooster tes cheveux. Et sinon, de façon beaucoup plus régulière au quotidien, j'aime bien me tourner vers tout ce qui est huile capillaire sèche. J'ai un échantillon du soin Moroccan Oil de la marque Moroccan Oil. J'ai aussi le produit Protect and Oil de Beauty Protector que j'ai acheté sur Birchbox, qui est assez sympa. Ou bien vous pouvez utiliser une huile végétale, par exemple l'huile de coco, est juste oufissime sur les cheveux. Par contre, l'huile de coco est pas sèche. Donc c'est vraiment une huile à appliquer le soir quand on sait qu'on va se laver les cheveux le lendemain matin, etc. Moi au quotidien j'aime bien utiliser ou bien la Moroccan Oil ou bien la Protect and Oil de Beauty Protector, tout simplement parce que c'est des huiles qui sentent mais tellement bon, c'est à se damner, c'est vraiment un bonheur à utiliser. Malheureusement, pour être complètement honnête, je ne suis pas sûre si ce que je préfère dans ces huiles c'est leur efficacité et leur pouvoir d'hydratation sur mes cheveux ou bien leur parfum. En fait, je pense que je préfère leur parfum. Voici comment être sûr de me vendre un produit. C'est un parfum qui sent hyper bon. Elles ont en commun le fait d'avoir un parfum à la fois hyper sucré, mais complètement délicieux et pas du tout écœurant.
Et ça c'est assez fou. Mais donc voilà, après chaque décoloration, je vous recommande d'utiliser bien des huiles et des soins pour un tout petit peu aider vos cheveux à surmonter cette passe difficile de leur pauvre vie de cheveux. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaise. En plus, ça me permet de savoir quel type de contenu vous préférez voir sur ma chaîne et donc de m'adapter à vos attentes. Je vous invite à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis hyper active dessus et c'est mon réseau social préféré. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut! Voici ce qui arrive quand tu t'emballes trop et que tu décolores par inadvertance un petit peu n'importe quel cheveu qui se trouve sur ton chemin. Cette mèche n'était pas du tout censée se retrouver blonde platine.